Jean, merci beaucoup. Je viens de savoir que vous vous appelez Jean. Merci beaucoup de faire la transition un peu après Robbie et Mazen parce que moi, je ne regardais pas le film. Je regardais Robbie pendant qu'on regardait, qu'on projetait le film. J'étais tout simplement curieux de voir le regard d'une mère sur son fils décédé. Je n'ose même pas dire la phrase ou je n'ose même pas dire le mot. C'est facile de parler d'histoire, d'écouter des histoires, de raconter des histoires, mais c'est une toute autre chose de vivre quelque chose. Et je pense que là, on parle de témoignage. Nour El-Houda à côté de moi est aussi un témoignage vivant. Donc c'est quelque chose de vivre une histoire. C'est complètement autre chose de l'écouter et de l'entendre. Je voulais vous montrer une image avec une trentaine, une quarantaine de très gentilles dames autour d'une table en inox, un semblant de cuisine. On n'a pas encore cuisiné, on va cuisiner bientôt. Et ça a l'air d'une gentille assemblée de femmes très sympathiques, pour la plupart voilées, dans la région de Tripoli, au nord Liban, qui était en guerre jusqu'à il y a encore un mois. Le Liban est un tout petit pays, mais malheureusement, il y a encore des poches de guerre ici et là. Et il y a encore un mois, c'était un front de guerre entre Bab el-Tabban et Jabal al-Mohsen, donc entre les sunnis de Tripoli et les alaouites pro-syriens, donc les sunnis pro-Hariri et les alaouites pro-syriens. Et il y avait un vrai front de guerre. Et quand on a commencé à travailler ce projet, on traversait des barbelés avec l'armée qui était entre les deux. Et le jour, il y avait comme un grand rideau, une tarpaulin, où la tarpaulin était tirée. Ça voulait dire qu'on se cachait pour que les francs-tireurs commencent leur travail. Donc le jour où on voyait la tarpaulin qui était tirée, on comprenait qu'il fallait tout de suite vider les lieux parce qu'on travaillait carrément dans un site en plein ligne de démarcation. C'est ça ma fameuse photo. Et donc ces femmes-là ont l'air de très gentilles femmes. Elles sont très gentilles en fait, et c'est la première session qu'on a commencé les mercredis passés autour d'un projet de réconciliation autour de la cuisine. Je n'aime pas le mot réconciliation parce que réconciliation, ça met un peu tout de suite le problème en face. C'est un travail de recherche identitaire, de recherche d'un terrain commun autour de quelque chose, autour de la cuisine. C'est un angle comme tellement d'autres. Mais toutes ces femmes-là que vous voyez dans la photo, c'est tout à fait l'image de Robbie et de Mazen, c'est des veuves de guerre. Ce sont des femmes qui ont perdu un fils, un mari, une fille, qui ont perdu un parent proche dans les récents conflits et qui, pour la première fois, ça c'est une photo où vous les voyez pour la première fois réunis ensemble autour d'une table. On ne parle pas du tout de conflit, on ne met pas du tout le problème juste en face. On essaie de parler d'autre chose. Donc on essaie de parler de choses plutôt que de regarder les choses qui nous séparent. Essayons de regarder les choses qui nous rapprochent. Ce sont nos traditions, c'est notre histoire et c'est notre culture. Et là, on discutait ensemble autour de ce qui pouvait nous rapprocher, pas nous rapprocher de ce qui nous était commun, qui était la cuisine. On essayait de raconter notre histoire à travers la cuisine typique de la région de Tripoli. Et ces femmes-là, à la fin de la session, étaient tous tellement étonnées. Beaucoup étaient en pleurs, évidemment, parce qu'en fait, elles ont trouvé qu'elles étaient toutes pareilles. Elles ont toutes le même problème, elles ont toutes les mêmes peurs, elles ont toutes la même peine. Donc elles se retrouvent vraiment autour de quelque chose de commun et ce n'est qu'ensemble qu'elles pourront faire une différence. Je viens d'un tout petit pays qui s'appelle le Liban. Bon, c'est un très petit pays qui se trouve un peu au centre de la Méditerranée, sur la côte est de la Méditerranée. Je l'appelle un peu comme le nombril de ce vieux monde et de cette vieille mer. Et à mon avis, le Liban est un peu un cas unique et ça devrait être un cas d'étude pour le monde du XXIe siècle. Jusqu'à maintenant, il y avait toujours droite et gauche, noir et blanc, chrétiens et musulmans qui étaient un peu séparés. Aujourd'hui, avec la facilité de mouvement des idées, de l'information et de tout, tout est ensemble en même temps. Le Liban est un pays où le concept de l'autre n'existe pas. L'autre, ça veut dire une majorité et une minorité. Et cette petite minorité, c'est l'autre. Le Liban, c'est ces deux-là à la fois.
C'est une femme voilée et une femme en bikini. C'est des chrétiens et des musulmans. Et c'est vraiment un pays moitié-moitié où tout se mélange à la fois. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire avec ce mélange-là dans le monde dans ce 21e siècle que nous vivons aujourd'hui? On peut tout simplement faire la guerre et regarder ce qui est différent entre nous, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui au Liban, ou on peut se dire peut-être on va célébrer la diversité que nous sommes, on va utiliser ça comme un atout plutôt que comme un problème, on va célébrer cette diversité, on va retrouver les terrains communs, le terrain d'entente entre nous tous. On a commencé nos projets avec un marché fermier. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un marché fermier a à faire avec ce dont je parle? Ce marché s'appelle Souk al-Tayyib, le marché du bon de goût, mais c'est surtout le bon en éthique et le bon comme vivant. Donc c'était comment ramener des petits producteurs de toutes les régions libanaises autour d'un projet commun, des chrétiens, des musulmans, des druzes. On ne regarde pas la couleur, la race et l'appartenance politique des gens. On est tout simplement ralliés tous autour d'un même projet. On vient du rural vers l'urbain, ces petits producteurs pour vendre le produit. Un peu plus tard, on a commencé à célébrer les richesses et les traditions dans les villages. On a été dans les villages pour célébrer les cerises à Hamana, le poisson à Batroun, un village très connu pour le poisson. Donc c'était vraiment comment avoir une fierté autour de l'identité et de l'histoire que chacun possède très profondément en lui. Un peu plus tard, on a commencé à faire des cooking training. On n'apprend pas aux femmes de cuisiner. Les femmes, c'est ce qu'elles font depuis le temps des temps. Elles sont là pour nourrir, pour cuisiner et pour nourrir de cuisine et d'amour leur famille. Donc on n'est pas là pour leur apprendre à cuisiner. Aujourd'hui, être une femme au foyer, c'est un peu comme un mauvais mot. Tout comme être un paysan, c'est un peu comme un mauvais mot. Et tous les deux sont des acteurs très importants de notre société. Donc c'est comment reconstruire, ramener cette femme au centre de ce qu'elle fait de parfaitement bien, de cette femme, cette mère nourricière. Et on a développé ce qu'on appelle taoulé, la table. Donc c'est une cuisine ouverte où tous les jours il y a une femme d'un village différent qui vient raconter son histoire et sa tradition à travers sa cuisine, une quinzaine de plats de sa propre tradition. Et tous les jours c'est une femme d'un village et d'une région différente. Pour ne pas s'arrêter aux femmes du Liban, on s'est dit il y a d'autres gens qui font ce pays aussi. Et des gens de milieux très vulnérables. On a commencé dans les camps palestiniens il y a 2 ans et demi, des femmes qui sont dans des camps de misère depuis 60 ou 70 ans dans le pays, qui n'ont rien ramené avec eux, ni leur architecture, ni leur costume, ni leur musique, rien du tout. Ils ont ramené l'expression la plus sincère et la plus authentique de leur histoire et de leur racine, qui est la nourriture. On a redessiné la carte de la Palestine à travers les plats typiques palestiniens. On a commencé dans les 2 plus grands camps du Liban, Ain al-Halwe et Nahr al-Bared. Après cela, il y a malheureusement eu la vague des réfugiés syriens au Liban. Je dis malheureusement parce que j'espère qu'il n'y aura jamais un réfugié aucun jour. Nous célébrons aujourd'hui la journée World Refugee Day, la journée mondiale des réfugiés. J'espère aussi que cette journée n'existera plus et que les réfugiés n'existeront plus. Et quand ces réfugiés étaient au Liban, donc c'était la même chose. On a construit 2 projets avec 2 groupes. Un premier groupe d'une vingtaine de personnes, un deuxième groupe dont fait partie Nour al-Huda d'une trentaine de personnes. Et à chaque fois, on essayait de raconter l'histoire, la tradition et les racines de ces femmes-là à travers ce qu'elles savent faire et ce qu'elles ont appris toute leur vie. Donc raconter leurs histoires à travers les plats typiques de leur région ou de leur pays. Depuis, donc, on a travaillé aussi avec les Migrant Domestic Workers au Liban, avec donc les femmes à Tripoli. Ça, c'est un des derniers projets. Donc, c'est toujours remettre les femmes au centre, c'est donner un pouvoir aux femmes, c'est leur permettre de raconter leur histoire à travers ce qu'elles savent faire de mieux. Et c'est se retrouver surtout une fierté et une identité à travers des racines, à travers une histoire. Comme j'ai dit qu'aujourd'hui nous célébrons le World Refugee Day, on a la chance d'avoir Nour al-Huda avec nous. Nour al-Huda fait partie du 2e groupe de femmes réfugiées syriennes qui ont fait partie de ce projet de réconciliation et de retrouvailles autour de la cuisine. Le premier groupe a été lancé il y a presque 1 an avec une couverture médiatique extraordinaire et un très beau résultat. Donc les femmes sont sorties des cuisines. Et quand je parle d'entraînement en cuisine, ce n'est pas, on ne leur apprend pas la cuisine, donc c'est beaucoup d'entraînement psychologique et autre chose. Nour vient de finir l'entraînement. Elle n'est pas, leur groupe n'ont pas encore commencé à travailler. Ils vont commencer à le faire dès la semaine prochaine. Donc, merci de votre attention. Je ne sais pas si je dois moi poser des questions à Nour al-Huda ou je vous laisse vous-même lui poser des questions.
de ce qu'elle faisait ou est-ce Elle a qu'elle... des écouteurs, vous pouvez lui demander directement. Voilà. انت شوي عم اختبارك بالعربي وبصير ترجع. Merci. Merci.